Alors salut à tous, on se retrouve pour un tuto tricks. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un slingshot, donc un lance-pierre en français. C'est pas une figure qui est compliquée, je la fais régulièrement sans vraiment m'en rendre compte, peut-être que vous aussi. Donc la figure consiste en fait à arriver donc face à un obstacle, donc vous arrivez on va dire droit, sans spécialement arriver vite. Et quand vous arrivez au niveau de l'obstacle, il suffit de mettre du pitch en arrière, de vous stopper avec le gaz et de mettre une impulsion avec le gaz. Et lorsque vous mettez l'impulsion, il faut faire attention à être donc dans le bon angle. Parce que si vous êtes un peu trop comme ça et vous voyez un peu trop le ciel au niveau de votre caméra FPV, vous allez vous retrouver directement dans le sol. Donc gardez, on va dire, le haut de votre obstacle dans votre caméra FPV, mettre un coup de punch au niveau du gaz, se projeter en arrière et ensuite remettre un coup de pitch en avant et couper les gaz. Au moment où vous mettez le pitch en avant, justement, il faut absolument couper les gaz pour continuer à aller en arrière avec l'inertie et ça donnera une impression de dézoom vraiment sympa et très agréable au niveau de la caméra HD. Donc, comme d'habitude, stick cam, ralenti, on va faire un petit vol ensemble et on en reparle à la fin de la vidéo. Alors pour faire le slingshot, on va décomposer la figure en plusieurs parties. Ce que vous pouvez prendre comme exemple déjà, c'est comme pour la marche arrière. Le but ce serait d'arriver et de faire un coup de pitch en arrière comme là je viens de faire pour arriver à trouver on va dire le point où le quad recule et où on part bien en arrière et non pas vers le sol. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la caméra FPV il faut qu'elle regarde le haut de l'obstacle et après on met un coup de punch. Donc ce qui rend la figure vraiment sympathique à la caméra HD, c'est surtout quand on va se retrouver donc en marche arrière et qu'on met un coup de pitch net, donc un peu de cette façon en quelque sorte, hein. Mais donc quand on va faire la marche arrière, voilà, on met un coup de pitch net en avant et ça nous permet donc de bloquer sur l'obstacle qui nous a servi de point de repère tout en reculant, qui donne un effet, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui donne une sensation de dézoom vraiment sympathique à la HD. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi cette figure me plaît beaucoup, je m'en sers pas mal pour faire des demi-tours ou autre. Et puis il y a aussi quelques sorties qui sont possibles, donc sorties avec le yaw ou autre. Après bon, toutes les déclinaisons sont possibles. Donc je vous ai dit, on arrive, on pitch en arrière, punch, on repitch en avant et après on sort de la façon qu'on le souhaite. Alors on va la refaire, on redécompose. Première étape, on pitch en arrière, on punch et on pitch en avant. Je vais vous la refaire à un autre endroit pour vous montrer un petit peu sur plusieurs obstacles. On regarde le haut, on punch et on regarde. Alors bien sûr quand vous faites ça, soyez très prudent sur ce qu'il y a derrière vous. Parce que lors de l'impulsion, vous allez être envoyé très très loin en arrière. On regarde l'obstacle, on regarde vers le haut, on punch et on remet un coup de pitch en avant. Donc on a un petit coup de ralenti. Alors celui-là était vraiment pas top, je vais le refaire. Celui-là était déjà un peu mieux. Alors je vais le refaire sur cet arbre là qui était beaucoup plus simple. Allez, je le refais une dernière fois. On redécompose. Pitch en arrière.
gaz, pitch en avant et on se laisse aller sur l'élan. Il faut bien penser à couper le gaz, encore une fois je le répète, c'est important, quand on pitch en avant, on coupe le gaz tout de suite en même temps. Alors voilà pour la stick cam du slingshot. Comme je vous ai dit, c'est une figure qui est assez simple. Donc encore une fois, je vous invite à retourner voir le tuto de la marche arrière avec la petite fiche en haut à gauche de l'écran ou en haut à droite, je ne sais plus de quel côté. Et donc c'est à peu près le même principe, le même commencement, on va dire, parce que donc comme je vous disais pendant le vol, il vous suffit déjà de trouver, en première étape, il vous suffit de trouver donc, le point neutre, donc à plat de votre quad, avec votre caméra FPV. Et une fois arrivé à côté de l'obstacle, donc en décomposant, on fait un coup de pitch en arrière, histoire de voir le haut de l'obstacle. C'est un bon point de repère. Ça veut dire que vous allez avoir à peu près cette inclinaison là avec votre quad. Pour info, j'ai une caméra inclinée à 25 degrés. Et donc on regarde le haut de l'obstacle, on met un coup de punch et au moment où on arrête de mettre du gaz, on fait un coup de pitch en avant et de préférence avec un stop net, ce qui rend beaucoup mieux à la HD. Donc on arrive sur l'obstacle, on incline le pitch en arrière. Une fois qu'on est dans cette position avec la vision du haut de l'obstacle, on met du gaz, on coupe le gaz et on ramène le pitch au même moment. Et là, on se laisse aller sur l'élan et il vous suffit de sortir avec un yo par exemple. C'est la façon la plus simple. Donc si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à nous dire lesquels. Si jamais on sait faire ces figures là, on vous expliquera comment on les fait nous à notre façon. Et donc je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour WeAreFPV.